Retour ce soir sur le récent séjour à New York du président de la transition. Brice Clotaire Oligui-Nguema a préparé dernièrement une table ronde entre investisseurs américains et la partie gabonaise. Cette rencontre visait à présenter les différentes opportunités d'investissement au Gabon. Communication présidentielle. La table ronde à la Chambre de commerce des États-Unis est un tremplin offert aux investisseurs gabonais et américains d'aborder les mécanismes essentiels à la bonne croissance économique, mais également de maximiser sur les opportunités d'investissement au Gabon. Avec pour thème renforcer les relations commerciales et d'investissement entre les États-Unis et le Gabon, cette rencontre a permis au président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, de présenter devant la présidente du Centre pour les affaires États-Unis-Afrique le climat des affaires dans notre pays. Je sais pouvoir compter sur vous et sur vos institutions pour encourager une fois de plus une implication beaucoup plus grande de nos entreprises américaines et gabonaises. Organisation de cette table ronde entre les hommes d'affaires américains et les membres de votre organisation et les membres du gouvernement gabonais en est la preuve. Elle nous permettra d'échanger et de tracer la voie sur une redynamisation des investissements américains au Gabon. Mesdames et messieurs, distingués invités, le Comité pour la transition et la restauration des institutions au Gabon et le gouvernement ont entrepris des réformes importantes qui visent à assainir le climat des affaires. Nous avons pu rétablir des relations de confiance avec nos différents partenaires au développement. Ce face-à-face avec les partenaires américains est une mission qui vise la promotion de la destination Gabon. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans les secteurs des mines, du pétrole, de l'agro-industrie, du tourisme ou de la digitalisation. Les secteurs qui ont beaucoup été intéressés, sur lesquels le chef d'État a insisté, bien sûr c'est le secteur du pétrole, le secteur des mines, mais également il y a tout le secteur également de la digitalisation, parce qu'effectivement vous doutez bien que dans un monde qui va de plus en plus vite, il faut pouvoir améliorer les process, il faut pouvoir digitaliser, il faut pouvoir dématérialiser, et que là aussi les États-Unis ont une grande avance en matière de digitalisation, et que c'est bien que le chef d'État également ait attiré ces investisseurs-là. Mais ce qui est important de retenir également, c'est le discours principal de dire oui, nous produisons des matières premières, du bois, du manganèse, du pétrole, mais il est important que ceux qui viennent investir au Gabon fassent une première transformation sur le plan local pour ajouter la valeur ajoutée, créer l'emploi pour les nationaux et également créer la richesse pour le territoire, pour qu'on ait des experts gabonais qui soient formés dans ces différents secteurs. Et c'est en cela que le secteur privé gabonais également, y être présent est important pour nous, parce que derrière, c'est comment avec nos partenaires américains qui arriveront, on peut monter ensemble donc les joint ventures. Effectivement, parce que nous, on a une bonne connaissance de notre environnement. Eux, ils ont l'expertise, ils ont peut-être le financement. Comment ensemble, on peut monter des entreprises conjointes qui puissent s'installer dans la durée au niveau du Gabon. Au cours de ce forum avec les hommes d'affaires de la première puissance économique mondiale, le président de la transition a insisté sur le transfert des technologies qui ouvrent un champ vers des nouveaux marchés, la promotion de l'initiative privée en mettant un accent particulier sur l'entrepreneuriat des jeunes et l'autonomisation de la femme, sans oublier la transformation de la matière première à l'échelle locale. Cette rencontre a abouti sur la signature d'un protocole d'accord sur des investissements privés directs dans les domaines de l'agriculture, de la fabrication d'équipements électroniques, la digitalisation à travers les infrastructures numériques, l'accès à l'eau, à l'énergie. Et pour marquer